Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, donc préparez-vous. Je vous prépare une vidéo qui, je pense, va être assez longue. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de quoi grignoter et boire, puisque ça va pas être une vidéo courte. Donc là, j'ai décidé de vous présenter les derniers jeux achetés chez Salon des Arcanes. Ça doit doit y avoir au moins 3 réceptions que je vous avais pas présentées. Donc j'ai décidé de tout vous présenter d'un coup. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le Lenormand et la Luna, que j'attendais impatiemment, puisque c'est la première fois que Patrick Valenza nous fait le plaisir d'éditer un petit Lenormand. Donc, cette fois-ci, on a un jeu qui arrive dans une petite boîte en fer. Ça change un petit peu des Talkbox. J'ai rajouté un petit pochon puisqu'il y avait un jeu entre la boîte et le jeu, sans vouloir faire de jeu de mots. Alors, on a un jeu taille carte à jouer, poker, avec un dos comme ceci qui se mariera très bien justement avec son grand frère, le tarot de la Luna, que je n'ai pas sorti pour vous présenter, mais bon, je pense que la plupart connaîtront. Donc, on commence tout de suite avec la carte du cavalier. On reconnaît bien le style de Patrick Valenza. On n'a même pas besoin de dire qui c'est, de toute façon, il y en a qu'un qui dessine de cette façon, on le reconnaît tout de suite. J'ai résisté à l'envie de l'utiliser exprès pour pouvoir vous le présenter. Autant vous dire que ça m'a coûté. On a un jeu donc souple, voilà, le mat. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont plus mates que d'habitude, ces cartes, j'ai l'impression. Et je trouve que ça rend le jeu plus qualitatif. Donc j'aime vraiment bien. Qualité de jeu standard, mais bonne qualité. Et là, je trouve que ça nous donne vraiment un petit Lenormand pas commun. Avec en plus des messages supplémentaires, comme toujours, parce que ces illustrations sont tellement riches que forcément on aura toujours des impressions supplémentaires par rapport à des jeux plus classiques. On n'a pas de cartes supplémentaires, donc là il respecte vraiment le petit Lenormand traditionnel. On n'a pas de référence de cartomancie. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a l'école de la cartomancie française et l'école de la cartomancie allemande qui n'est pas souvent respectée. C'est-à-dire que la cartomancie française apparemment n'est pas du tout en adéquation avec les significations du petit Lenormand. Donc c'est vrai que ça peut donner des fois des choses assez contradictoires. Et comme la majorité du temps, on a des références françaises quand les petites références de cartomancie sont notées, c'est plus problématique. Donc là, c'est pas plus mal. Au moins, on n'a rien. On peut se concentrer uniquement sur ce qu'on connaît du petit Lenormand, sans avoir ces références qui peuvent nous embrouiller, surtout si c'est pas la tradition que l'on suit soi-même. Voilà pour ce petit jeu. Hop, je le mets de côté. Ensuite, on va passer à des jeux de 78 tarots que j'ai mis vraiment du temps à prendre parce que j'avais longuement hésité avec le tarot magical, et puis en fait au même moment il y a eu leurs deux jeux sur Halloween, sur le thème des monstres et d'Halloween, qui sont sortis, donc que j'avais kickstarté parce que j'avais vraiment eu le coup de foudre. Jusqu'ici, en fait, ce qui me gênait avec 78 tarots, c'est qu'on voyait vraiment, c'était plusieurs illustrateurs. Et avec les jeux d'Halloween, ça se voyait beaucoup moins. Je trouvais qu'il y avait une harmonie que les jeux précédents n'avaient pas. C'est pourquoi je n'avais pas craqué. Et en fait, autant le tarot magical, vraiment, j'ai pas le coup de cœur. Mais l'oracle, par contre, le full item magique oracle qui allait avec, le full item oracle, je sais pas pourquoi je rajoute des mots,
Il y avait quand même un truc qui m'attirait, mais j'avais pas sauté le pas parce que c'est des jeux quand même qui reviennent cher. Donc voilà, je me contentais vraiment de mes coups de foudre des jeux d'Halloween et j'ai fini par le prendre. Donc on va commencer par la grande version. Voilà. Et on a une finition. Là, on voit qu'il y a eu une amélioration depuis. Parce que contrairement aux jeux sur Halloween qui sont édition peau de pêche, là, on avait encore une édition brillante. Alors, avec des incrustations au dos qui sont très jolies. Mais vous voyez, moi, cette finition glossy, finalement, je trouve que ça fait moins qualité. J'aime moins. C'est pas le même coup de foudre quand même. On a une tranche brillante marron qui, je pense, voilà, s'abîmera assez facilement à l'utilisation. Après, ça reste des beaux jeux de qualité, mais c'est vrai que ils ont passé un cap avec leur dernier jeu. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà. Et là, ce que j'aime bien, en fait, c'est que ce sont des objets magiques. Donc on peut vraiment les associer avec d'autres jeux. On n'est pas obligé d'avoir le tarot... le tarot magical si on ne l'apprécie pas plus que ça. Donc on a l'armure, la maison. Hop, je vais essayer. Alors du coup, comme j'ai mis mes yeux sur le côté, la lumière rentre moins. J'espère que ça sera suffisamment lumineux pour vous. Donc là, par exemple, si on veut savoir, voilà, quelle chose on pourrait utiliser pour améliorer sa journée ou pour sa pratique, c'est un jeu qui peut tout à fait faire l'affaire. Donc par exemple, si vous venez de faire un tirage pour savoir si tout bêtement il y a quelqu'un qui vous envoie simplement de mauvaises énergies, hein. Je parle pas forcément de travail occulte parce qu'il y a peu de personnes qui savent le faire correctement. En principe, si elles sont un peu malines, elles connaissent les dangers de ce genre de pratique. Donc elles vont pas s'amuser à le faire pour un oui, pour un non, à moins d'être vraiment stupide. Mais être aussi stupide et avoir autant de connaissances, c'est quand même paradoxal. Donc, mais si vous avez des personnes très envieuses, vous avez des fois des personnes qui ont un fort psychisme naturellement. Et en fait, elles vont tellement s'acharner sur une personne juste en pensée avec des désirs de jalousie, d'envie, vous savez, vraiment les personnes qui vous en veulent d'avoir quelque chose qu'elles n'ont pas, par exemple. Et bien, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ça va être vraiment ils vont penser qu'à ça, ça va être leur obsession de la journée. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et il suffit qu'ils aient un psychisme assez fort pour que ça suffise, vous, à perturber vos énergies et à vous atteindre. Si vous êtes en plus dans un moment de fatigue, de faiblesse physique ou morale, et ben c'est à ce moment-là que ça va s'infiltrer. Et donc si vous venez tout bêtement, parce que là je m'étais un petit peu égarée, si vous venez tout bêtement de faire un tirage là-dessus pour en savoir plus, vous pouvez aussi utiliser ce genre de jeu pour savoir un petit peu quelle sorte d'outils vous pouvez utiliser vous pour vous défendre. Tout bêtement, ça peut vous aider à faire un peu le tri, à choisir, à vous orienter et puis à faire à construire votre petit rituel de protection en fonction de ce que ça vous répondra. Voilà. Je m'excuse si j'ai un peu de mal à parler. Alors, bon, déjà, c'est assez naturel, mais en plus, j'ai peu dormi cette nuit, donc du coup, il se peut que je bafouille un peu plus que d'habitude. Je m'en excuse. Donc voilà. Alors, on va passer quand même au petit jeu que je vais vous montrer vite fait pour faire la comparaison de taille déjà. Donc on a vraiment un jeu édition Pocket cette fois-ci. Donc vous savez mon amour maintenant pour les éditions Pocket. Vous savez que je saute dessus quand il y en a une. Voilà, donc là on avait vraiment des très grandes cartes. Et voilà la différence avec l'édition Pocket. On voit même pas ma main en entier, j'ai peut-être pas assez de recul. Mais voilà, on a une vraie petite édition Pocket qui, elle, par contre, est complètement mate. Vous n'allez pas avoir l'effet d'incrustation au dos.
Mais en fait, limite, je préfère la qualité de cette version Pocket. Moi, au moins, cette version mat me convient mieux. Voilà, donc ça vous fait un joli petit jeu à emporter partout avec vous. Les couleurs ressortent bien. Très joli jeu. Donc, je suis vraiment très très contente d'avoir les deux versions. J'ai hésité au début et puis je me connais, j'aurais été frustrée en fait de délaisser une version au profit de l'autre. C'est voilà, quand on a du mal à choisir, c'est pour la vie. Mais je referai pas de sitôt de folie de ce genre. Là, j'en ai fait pas mal les mois précédents. C'est pareil, j'ai repris des jeux chez Baba Studio. Là, j'ai pris leur nouvelle précommande alors que je pensais pas du tout prendre le tarot des chats bohèmes. C'est pas du tout mon type de jeu de base. Et puis en fait, en recevant les échantillons lors de la réception de leur Bohemian Gothic, j'ai commencé à changer d'avis parce que j'ai trouvé les cartes quand même vraiment magnifiques. Mais ceci est une autre histoire dont je vous ferai part lors d'une prochaine présentation. Alors, et maintenant, on va parler du précieux. Alors, est-ce que je vais pas reculer un petit peu par contre? Voilà. Le tarot des contes de fées, le temps désiré et de malheureux qui ont absolument voulu ce jeu, qui ne voulaient pas ressortir. Donc, on avait la version française qui était devenue quasi introuvable ou alors à des prix astronomiques, qui clairement, hein, c'était du vol pour moi. Je sais plus, je crois que je vous l'avais déjà raconté, hein. Moi, j'avais trouvé ma petite version. Alors, les prix avaient déjà commencé à s'envoler. C'était en 2017, si je me souviens bien. Et j'avais trouvé ma petite version à 7 € sur Momox. J'avais vraiment eu un coup de chance pas possible parce que je me suis dit, le temps que je valide, à tous les coups, il aura été acheté, mais non. Donc, la version française avec ce gros livre qui malheureusement n'est pas ressorti ni en anglais ni en français pour le coup. La version espagnole avait encore le bouquin et a été disponible très longtemps. Je ne sais pas si elle est encore actuellement disponible. Mais si vous voulez vraiment ce bouquin et que traduire à l'aide d'applications ne vous fait pas peur, dans ce cas-là, prenez la version espagnole en plus. Parce qu'au moins, vous aurez au moins le livre à traduire avec les histoires. C'est toujours mieux que rien. Alors, donc on avait une grosse boîte comme ceci. Alors, il y avait un encadré pour les cartes, mais c'était le genre de vieil encadré qui abîmait les cartes. Donc moi, j'ai tout retiré et j'ai mis un pochon à la place. Donc, des tranches neutres, des cartes plutôt mates, légèrement brillantes. Mais voilà, globalement, c'est mat, de bonne qualité. Voilà. Et un dos, on avait un dos beige comme ceci. Voilà. Je vais ranger la boîte de côté pour faire de la place. Ensuite, on avait donc la version espagnole. Alors moi, je n'ai pas gardé le coffret parce que j'ai tout mis dans la même boîte. Avec exactement le même dos. Par contre, les cartes étaient plus brillantes. Légèrement plus brillantes et plus claires. D'ailleurs, ce sont les coloris qu'on va retrouver dans la nouvelle version qui est ressortie. Donc moi, c'est une version que j'avais achetée en plus et que je garde pour le sac à main. Voilà, vu qu'il n'existe pas de version pocket, je me suis dit la version espagnole sera ma version sac à main à emporter partout. Voilà, c'est un jeu en plus qui se trouvait pas trop cher déjà en neuf, mais en plus que j'avais eu aussi d'occasion. Donc voilà. Et maintenant, passons à ce magnifique petit coffret qu'ils nous ont ressorti pour la nouvelle édition. Donc là déjà, on va être dans des tons myosotis. L'illustration n'a plus rien à voir. Alors cette illustration est très jolie, mais là j'avoue que je préfère encore le thème de celle-ci. Donc on a une boîte cloche, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà.
Et là, moi, j'avoue que je préfère les couleurs de la boîte, en tout cas. Et cette fois-ci, donc, on a un petit livret. Mais la différence, c'est que vous n'allez pas avoir les histoires dans leur intégralité. Là, vous allez juste avoir le principal, les mots-clés, la signification. C'est tout. Il n'y aura pas les histoires comme avant dans les gros coffrets. Mais par contre, oui, on a un coffret qui est plus joli, un dos de cartes qui est plus joli parce qu'il est sur le même thème. Voilà. Voilà ce qui change. Regardez par rapport au dos qu'on avait avant. Faut quand même reconnaître que ce dos-là, il a de la gueule. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Je préfère vraiment ce thème de bleu. Alors, je garde la version française précieusement pour plusieurs raisons. Déjà parce que effectivement c'est une version qui est devenue collector et introuvable, et puis que c'est ma première version, donc j'y tiens beaucoup. Mais aussi parce qu'au niveau des coloris, je suis plus attachée à l'ancienne version qu'à cette version-ci, dont les coloris sont identiques à la version espagnole. Ils ont éclairci le jeu, et je trouve que ça lui enlève un peu de charme. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils conservent les coloris de l'ancienne version, mais avec ce dos-là, ça aurait été le jeu parfait. Donc je vais vous montrer la différence. Faut pas trop que je m'écarte non plus. Voilà. Et vous allez voir tout de suite. Voilà, donc là on avait des tons plus sombres, plus bleutés. Après, au niveau de la bannière, je saurais pas dire ce que je préfère. J'aime bien les deux présentations en fait. Mais je suis plus attachée à ces coloris-là. Au niveau de la grandeur des cartes, la nouvelle version est un peu plus grande. Voilà. Et je vais essayer d'enlever les bouquins que j'ai sur le côté, voir s'il y a plus de lumière qui rentre, pour que vous puissiez vraiment bien voir les différences. Voilà, je sais pas si ce sera beaucoup mieux, mais je peux pas faire mieux là. En plus, il fait un peu gris aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas les mêmes tons. Donc ça reste un très joli jeu. Alors on peut dire, voilà, c'est printanier, c'est lumineux. Mais je préfère les tons bleutés de celui-ci. Et je trouve qu'avec le dos, le nouveau dos, ça aurait mieux été. Est-ce que c'est une question d'impression? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une volonté? Je pense plutôt que c'est une volonté de remanier un peu le jeu. Alors au niveau de la qualité des cartes, elles sont plus mates de ce côté. Par contre, la qualité, je préfère de ce côté-là. Ici, elles sont un peu plus glissantes, légèrement plus brillantes, même si ça reste du mat. Et voilà. Donc on voit vraiment sur chaque carte, c'est plus ou moins présent, la différence de coloris. Et c'est vrai que bon, déjà moi je suis une amoureuse quand même des jeux sombres, donc forcément ce côté-là, je lui trouve un petit côté un peu plus mystérieux. Maintenant voilà, dans les deux cas, ça reste un très très beau jeu. Alors c'est un jeu que je ne pensais pas reprendre, puisque comme j'avais déjà la version française et espagnole, je voyais pas l'intérêt de reprendre un troisième jeu. Et quand j'ai vu les coloris du coffret et le dos de cartes, j'ai su que j'allais pas résister. Alors par contre au niveau de l'épaisseur des cartes, j'ai l'impression, parce que là vous voyez j'en suis au même tas, c'était un peu plus épais dans la version d'avant, dans la version française en tout cas. Là on a perdu en épaisseur. Bon, ça se voit pas quand on fait carte par carte, mais on voit qu'il y a une carte de différence. Au moins une, ouais. Ah, la carte de la tempérance a changé. J'avais pas fait attention. Bah non. C'est moi qui suis... Ah, alors c'est peut-être mon jeu qui est dans le désordre plutôt. Bah non, la tempérance, elle est là. Voilà, non, c'est rien, c'est moi qui me suis mélangé des pinceaux. Ça me réussit pas de pas dormir. Donc,
Voilà, il me semblait bien qu'il n'y avait pas de carte qui avait changé. Donc là, par contre, on a l'impression que le personnage est plus petit. On n'a pas on n'a pas tout à fait la même perspective dans les deux cartes. C'est marrant. Si on compare, oui, le personnage est plus petit du côté droit. J'espère que c'est pas trop fouillis. Oh là là, c'est difficile de regarder ce qu'on fait et de commenter en même temps. Voilà. La tromperie, la déception. L'étoile. Superbe carte. Et là, ce que j'aime bien avec des illustrations extrêmement détaillées comme ça, c'est qu'on peut vraiment avoir un panel d'interprétation et de nuances. Et ça, c'est super intéressant. Après, quand on a les deux, on peut se dire que voilà, comme celui-ci est un peu plus foncé, eh bien, si on a envie de se plonger dans les contes de fées, pendant la période sombre, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, on peut garder celui-ci la moitié de l'année et l'autre moitié pour la période plus lumineuse, on prend celui-ci. Est-ce que je me trouve des excuses pour avoir acheté 3 jeux différents? Oui, absolument. Cette carte de la tour, n'importe quoi, du 8 de coupe est absolument splendide. Mais c'est marrant parce que du coup, elle rappelle un peu la tour. Donc après, n'hésitez pas peut-être à vous faire un petit recueil vous-même des contes qui sont utilisés pour les cartes. Rien ne vous empêche après d'aller chercher les contes et de vous faire une petite compilation pour mieux comprendre les cartes que vous utilisez. Là, c'est pareil, on a presque l'impression que les personnages sont un peu plus zoomés. Mais la différence flagrante se trouve vraiment au niveau des nuances de coloris. Alors, j'ai dû inverser, voilà. Très jolie carte, on replonge vraiment en enfance. Il y a des contes quand même que j'arrive à reconnaître parce que j'étais grande collectionneuse que je suis, parce que vous doutez bien que effectivement je ne collectionne pas que les cartes, je collectionne principalement les cartes, mais j'ai tendance à vouloir collectionner tout ce qui arrive entre mes mains. C'est très embêtant. Et plus jeune, je collectionnais aussi les livres de contes. Et là, du coup, en revoyant les illustrations, ça me rappelle des vieux contes qui sont pas forcément très connus, mais que je possède dans des vieux livres. Et du coup, c'est vrai que ça me donne le sourire de me replonger dedans parce que je passais des heures et des heures à feuilleter les mêmes livres. J'ai passé énormément de temps devant. Hop, petit inversement. Et ça donne envie de se replonger dedans, déjà à travers le bouquin français et puis aussi à travers mes vieux livres que j'ai gardés. Bon là, c'est vrai que pour cette présentation, je prends beaucoup plus de temps. Mais d'ailleurs, est-ce que je vous ai montré les cartes en entier dans le 78 tarot? Je sais plus. Si, je crois que j'ai dû vous les montrer quand même. J'aurais pas fait l'impasse. Comme quoi, faire une review quand on est extrêmement fatigué et qu'on cumule le manque de sommeil, ce n'est pas une très très bonne idée. J'espère que je n'aurai pas à recommencer cette vidéo. Hop, là j'ai dû encore inverser, voilà.
un très beau jeu hein, qu'on prend vraiment plaisir à contempler. C'est difficile de ne pas passer 5 minutes sur chaque carte. Voilà, donc il n'y a pas de changement majeur au niveau des cartes, ce sont les mêmes. On a une légère différence d'épaisseur, ça se joue vraiment à une carte près. Hein. Je vais les remettre à côté, mais vraiment ça ne joue pas à grand chose. Et c'est très, voilà, c'est vraiment une ou deux cartes près, pas plus. Et ça, ce sont vraiment deux jeux de très bonne qualité, en français comme pour la nouvelle version anglaise. On a des cartes souples et quand même suffisamment rigides. On a un excellent compromis. Donc voilà, très joli. Mais c'est vrai que je reste sur mon truc de j'aurais aimé ces coloris avec ce dos-là et cette boîte violette aussi. Mais par contre, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir le bouquin complet avec les contes, que ce soit en français ou en anglais, ça aurait été quand même bien de le ressortir. Même à part, quitte à refaire un bouquin à part avec les contes complets pour dire voilà, si vous voulez creuser, comme fait Baba Studio. Hein. Baba Studio, leurs livres à chaque fois, on les prend en plus, donc... Mais au moins laisser ce choix, cette possibilité aux gens de pouvoir se procurer le livre, ça aurait pu être chouette. Peut-être qu'elle finira par le faire, je ne sais pas. On a déjà de la chance qu'il soit ressorti. Mais voilà, comme ça, pour ceux qui ont la chance d'avoir la version française ou même espagnole, ça vous permet de savoir si vous désirez vraiment craquer sur cette nouvelle version ou si pour vous la version que vous avez est suffisante. En plus, à savoir que pour la version espagnole, pour ceux qui avaient fini par se rabattre dessus, au moins vous avez déjà le livre de contes complet. Et au niveau des coloris des cartes, c'est exactement les mêmes que la nouvelle version. La seule chose qui va changer, c'est la qualité des cartes, qui va être un peu plus brillante et un peu moins qualitative sur la version espagnole. C'est tout. Mais pour le reste, voilà, les changements ne sont pas flagrants. Donc comme ça vous permet de prendre une décision en tout état de cause, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile de savoir ce qu'on doit faire, on a peur de passer à côté de quelque chose et en même temps de dépenser son argent à tort et à travers, donc j'espère que ça vous aidera. Sur ce, j'arrête mon babillage et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation en espérant être plus réveillée la prochaine fois. Bonne journée à tous.